Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Le bloc républicain s'enrichit d'un nouveau membre. Le journaliste chroniqueur Distel Amoussou troque la plume contre le service politique. Il dépose ses valises dans l'arène du cheval blanc cabré. Selon lui, c'est le cadre idéal pour mener le combat pour la sécurisation des réformes structurelles et fonctionnelles opérées par le chef de l'État. Dans ce journal, nous allons suivre un extrait de sa déclaration d'adhésion. Nous parlerons également dans ce journal du phénomène de l'extrémisme violent qui envahit la sous-région ouest-africaine. Quelles stratégies efficaces faut-il mettre en œuvre pour freiner les perturbations des groupes terroristes? C'est à cette question que tentent de répondre les assises du dialogue national ouvert ce mardi à Cotonou, une initiative de l'Association pour la paix et la prévention de l'extrémisme violent dans les pays du Golfe de Guinée. Dans ce journal, nous reviendrons également sur la situation des 200 présumés anciens occupants du quartier Roulakodi à Cotonou qui réclament l'accompagnement de l'État après la démolition de leur maison. Eh bien, ils ne peuvent pas bénéficier du traitement social du gouvernement et pour cause, leurs informations ne figurent pas dans les données du ministère du cadre de vie collectées à la faveur des opérations de recensement et de relogement des occupants. L'autorité de ce département ministériel a tenu à clarifier l'opinion publique sur la situation et réaffirme la disponibilité du gouvernement à conforter ses preuves avec les requérants devant les autorités compétentes. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. C'est désormais officiel, le journaliste chroniqueur Distel Amoussou fait son entrée en politique et pour mener le combat pour la sécurisation des réformes structurelles et fonctionnelles opérées par le chef de l'État, l'homme s'engage avec le bloc républicain du ministre d'État Abdoulaye Bio-Tchane. C'est un parti qui, selon lui, est constitué de braves et valeureux républicains venant de partout, sans distinction de siège de race, d'obédience culturelle et cultuelle. La déclaration d'entrée en politique et d'adhésion au BE a eu lieu ce mardi à Cotonou. Je vous invite à suivre un extrait de la déclaration au micro de Idrissou Boukari. Mesdames, Messieurs, je n'invente pas le fil à couper le beurre. Je ne fais qu'un pas pour me retrouver dans un marigot dont je ne connais que trop bien la profondeur et la structure. Je suis parfaitement conscient de l'acte que je pose devant vous aujourd'hui. Je sais que je viens dans un milieu trouble, méchant, occulte, avec des travers et des péripéties. Mais c'est ce milieu qui fait aussi d'hommes et de femmes intelligents qui nous dirigent et qui forgent le destin de millions de Béninois. Afin de donner un sens à cette lutte, je me trouve dans l'impérieuse nécessité stratégique de faire mon entrée en politique. C'est un choix bien pensé, c'est un choix libre. C'est donc en toute responsabilité que pour la suite de mon plaidoyer pour la sécurisation des réformes structurelles et fonctionnelles en cours chez nous, j'ai décidé d'intégrer le bloc républicain. Pour ce que ce grand parti politique est à mes yeux, et après avoir échangé avec les responsables au plus haut niveau de tous les grands blocs politiques de notre pays, le bloc républicain est en effet la réelle incarnation d'un parti national. Il est dirigé par un grand homme, pétri d'expérience, dont le parcours, la sérénité et le management forcent l'admiration, mon admiration. Je veux citer le secrétaire général national, le camarade Abdoulaye Bio-Tchane. C'est une formation qui n'étouffe pas pour des considérations claniques, sectaires et divisionnistes du type d'une certaine ère culturelle en vogue ailleurs. Je vis au bloc républicain pour rester mon moi que j'imposerai et qui sera respecté. Je vis au bloc républicain et que les instances de ce parti le retiennent. Je viens pour ma liberté de mobilité, de pensée
dans le respect de la discipline du groupe. En réalité, les redoutables opposants de Patrice Talon sont encore et surtout dans sa mouvance. C'est envers et contre ces opposants dissimulés, camouflés et fardés que nous devons mener le plus farouche combat. Et je suis déjà prêt. Je fais le saut et j'invite tous ceux qui, comme moi, pensent à la sécurisation des réformes structurelles et fonctionnelles dans notre pays à nous rejoindre. Voilà, c'était à l'instant un extrait de la déclaration d'adhésion de Distel Amosso au bloc républicain. Restons dans la rubrique politique pour attirer l'attention sur un événement devenu ritournel. À quelques mois de la tenue des élections, des adhésions et même des démissions s'observent au sein des formations politiques. Comment comprendre cet état de choses? Eloge Francis Atade était l'invité politique sur notre émission Actu Matin de ce mardi 6 septembre. L'acteur politique explique ce qui, selon lui, pourrait justifier l'observance de ces mouvements sur plusieurs aspects. Il parle entre autres de l'obtention des 10% de suffrage. Nous allons suivre ensemble un extrait de ces explications. En fait, il y a deux lectures. La première, c'est que c'est l'expression de la vitalité de la démocratie béninoise. Et la seconde lecture, c'est que la réforme qui est en cours est en train d'impacter les acteurs. Il faut avouer évidemment que le vote de la loi portant charte des partis politiques et le code électoral qui ont acté la réforme du système partisan permettent d'aller aux grands ensembles, aux grands regroupements. Donc nous sommes dans la dynamique des grandes convergences pour les unités d'action. Il faut avouer évidemment que ces derniers temps-ci, vu le développement de l'actualité politique, on note qu'il y a une recomposition intense du paysage politique, et ce qui est salutaire. Reste simplement à ce qu'on souhaite que les acteurs fassent preuve de responsabilité et beaucoup de discipline. Puisque nous avions constaté qu'il y a eu des fusions par endroits et il y a eu des désertions. Et puis le taux de désertion est parfois fort dans certaines parties, ce qui est regrettable. Alors comment est-ce qu'il faut corriger la CIE pour que nous puissions aller à des ensembles plus forts, plus homogènes, plus cohérents, tels que le promeut le code électoral et surtout tel que le promeut la charte des partis politiques. C'est ça. Donc je voudrais évidemment dire que c'est l'intensité. Ce qui marque l'actualité, c'est la fusion entre le PRD et l'Union progressiste, survenue le 21 août 2022 au stade Charles de Gaulle à Porte-Novo. C'était inattendu parce que le PRD est resté longtemps dans l'opposition. Vous savez que le PRD a presque eu la certification ISO dans l'opposition parce que le PRD est un parti qui a une conviction forte. Et le PRD avait tenté un mariage avec le bloc républicain qui n'a pas porté, et puis le PRD a lui fait défection, mais est resté seul pour examiner tout en accompagnant le chef de l'État. Mais le PRD, après avoir examiné sa situation, ses forces et ses faiblesses, et il a constaté qu'il y avait des chicanes dans le code électoral, notamment les 10% qui l'ont empêché de conquérir des postes à l'Assemblée nationale, a fini par aller à un mariage avec l'Union progressiste qui, à l'issue des deux élections de 2019 et 2020, s'est affiché comme des grands partis, a affirmé sa suprématie, son hégémonie sur l'échiquier politique. Cependant, l'Union progressiste savait qu'elle avait des faiblesses, notamment dans la 19e, la 20e, la 21e et la 22e circonscription électorale. Je veux indexer évidemment l'Ouémé et le Plateau. C'est ça. Alors comme l'Union progressiste a l'ambition d'être le grand parti, le parti le plus fort pour contrôler l'offre politique sur les décennies à venir, l'Union progressiste a fait la démarche vers le PRD qui a accepté. Et aujourd'hui, nous en sommes à une fusion. Allons à présent au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche qui a procédé ce mardi 6 septembre 2022 à la validation des documents de politique de sécurité des systèmes d'information. Le document en étude vise à sécuriser et à sauvegarder les données agricoles. Les travaux se tiennent à Cotonou et s'étendent sur 2 jours. Reportage. Ces travaux sont initiés pour valider les documents de politique de sécurité des systèmes d'information au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. C'est à cette tâche que sont invités ces acteurs de la chaîne agricole, élaborés par le cabinet GAFNET, avec l'accompagnement des structures techniques du ministère. Le document vise à sécuriser et à sauvegarder l'ensemble des données agricoles du Bénin. Il est attendu de vous de donner votre appréciation sur son contenu, d'analyser les stratégies proposées
et d'apporter vos précieuses contributions à son amélioration en vue donc de sa validation. Financé par l'ambassade des Pays-Bas, le projet ACMA 2 développe depuis 3 ans des outils à base de technologies de l'information et de la communication. Ceci pour accroître la productivité des interventions au sein des chaînes de valeur ciblées, dont le maïs, le soja, l'huile de palme, le manioc et l'arachide, et pour éviter la perte de données. À la fin du projet, les plateformes digitales dédiées à l'agriculture, appelées SIM et SIFT, ont été transmises au ministère à l'occasion. Nos actions s'articulent autour de l'amélioration de la productivité agricole, de la commercialisation et de la professionnalisation agricole des acteurs et enfin l'amélioration du climat des affaires au niveau local. Nous voudrons dire là la mobilisation de l'autorité, des autorités locales et pour pouvoir discuter sur des questions qui empêchent les acteurs à mieux commercer, à mieux mener leurs activités économiques. Une fois affiné, ce document mis en œuvre par l'IFDC en consortium avec Cœur International Bénin-Togo et l'Institut Royal des Tropiques basé au Bénin va permettre aux acteurs concernés de sécuriser et de sauvegarder les données agricoles pour une durée de 3 ans. Sécurité toujours, mais cette fois-ci, nous parlerons du projet de surveillance des frontières terrestres et maritimes. Un projet lancé ce mardi à Cotonou pour permettre au Bénin, une fois opérationnalisé, d'assurer la sécurité de ses frontières à travers des logistiques nouvelles et autres technologies. Reportage. L'opérationnalisation du projet de surveillance des frontières terrestres et maritimes d'Ilakondi et de Sémékraké ne reste plus que quelques semaines. Un projet qui matérialise une ambition du chef de l'État Patrice Talon, né en 2018, après sa visite au Premier ministre norvégien. Dès la mise en service, le Bénin va être doté de nouvelles logistiques et d'infrastructures renforçant le système sécuritaire de ses frontières. Ceci grâce à l'appui de la société logistique Vissim. Cette collaboration va donc permettre de garantir la sécurité des investisseurs actuels et futurs. Les objectifs spécifiques vont se décliner sous 2 axes. D'une part, des objectifs de nature sécuritaire, comme je l'ai dit, visant à sécuriser l'environnement, le rendre attractif aux investissements, recueillir du renseignement, conserver le milieu marin. Mais ces objectifs se déclinent également sur un plan purement économique. Car c'est bien de cela qu'il s'agit également. À travers ce projet, on va pouvoir faciliter la navigation en mer, développer véritablement des activités de pêche qui seront génératrices de revenus supplémentaires pour l'État et in fine donc pour nos concitoyens. À travers cette initiative, un centre de contrôle sera mis sur pied pour la supervision des différentes frontières et des ports. Ce projet est une solution que le Bénin va acquérir pour faire face à toutes ces menaces-là qui impactent l'économie nationale. Donc le projet consistera à renforcer la surveillance maritime, à protéger l'environnement, à protéger nos ressources, mais également à mieux gérer les flux de population au niveau de nos frontières. Dans sa phase de concrétisation, ce projet va apporter son coup de pouce afin de soulager le corps militaire dans la lutte contre la contrebande. Ils mettent à leur disposition les outils utiles et nécessaires pour assurer la sécurité terrestre et maritime des frontières. L'avantage de ce projet, c'est de permettre au gouvernement de lutter d'abord contre la piraterie au niveau de la mer et aussi au niveau des frontières, d'avoir une vue d'ensemble sur tout ce qui se passe désormais au niveau de nos frontières terrestres. Et donc à la fin de ce projet, nous allons construire à Cotonou un centre de contrôle et depuis ce centre, nous pouvons visualiser tout ce qui se passe sur la mer pour prévenir les attaques des pirates et tout ce qui se passe au niveau de nos frontières terrestres, à savoir Ilakondi et Kraké. La concrétisation du projet de surveillance des frontières terrestres et maritimes d'Ilakondi et de Sémékraké va placer le Bénin au premier rang en matière de surveillance maritime et de l'économie bleue en Afrique de l'Ouest.
Et justement, face au phénomène de l'extrémisme violent qui envahit la sous-région ouest africaine, le Bénin saura-t-il mettre les stratégies efficaces pour freiner les perturbations des groupes terroristes? Cette interrogation est au cœur d'un dialogue national ouvert ce mardi à Cotonou, une initiative de l'Association pour la paix et la prévention de l'extrémisme violent dans les pays du Golfe de Guinée avec l'appui de la coopération suisse. La cérémonie d'ouverture est placée sous la tutelle du ministère de l'Intérieur et de la sécurité publique. Nous allons suivre. 72 heures pour réfléchir et trouver des mesures civiles pour renforcer la résilience du Bénin face aux affres du terrorisme. C'est ce à quoi s'attellent ici, responsables publics, analystes et praticiens de la question. Exercice voulu par l'Association pour la paix et la prévention de l'extrémisme violent dans les pays du Golfe de Guinée pour contrer une tendance. 2021 a été pour nos États une année difficile, au cours de laquelle nous avons effectivement retrouvé les menaces qui profilaient à l'horizon et cette année au cours de laquelle nos pays ont enregistré, surtout dans les pays du Golfe de Guinée, des attaques terroristes, attaques perpétrées contre les symboles de nos États, les forces de défense et de sécurité, et aussi les populations. Et en plus des solutions militaires proposées pour endiguer le phénomène, il faut d'autres mesures, d'où la mobilisation de ce parterre de personnalités. Leur piste de réflexion est tracée ici par l'émissaire du gouvernement. La porosité des frontières avec des pays déjà touchés, la proximité sociale, culturelle et culturelle entre ressortissants des différents pays de la région occasionnent des interactions diffuses et difficiles. Les enjeux liés aux différents modes de vie de certaines communautés, tels les pasteurs, les agriculteurs, souvent à l'origine de tensions, voire de violences, se trouvent exacerbés et objets d'instrumentalisation, y compris au plan transfrontalier. Cela favorise les recrutements locaux des entrepreneurs de la violence. Il faut donc arrêter la saignée. L'attelage monté ici par les initiateurs bénéficie de l'appui de la coopération suisse. La Suisse, en fait, est, comme de très nombreux États de par le monde, très préoccupée par les montées de violence que l'on appelle un peu partout le terrorisme, l'extrémisme violent. La Suisse se sent, comme tous ces États, concernés par cette montée de la violence. Aucun des États n'est immune. Et nous avons cette semaine cette étape particulière du dialogue ici au Bénin qui s'inscrit, en fait, dans cette dynamique. Un dialogue national pour des échanges entre députés, préfets, maires, forces de sécurité et de défense et membres du corps diplomatique accrédité au Bénin. Tout se fera sous les yeux d'experts internationaux dépêchés au Bénin pour la circonstance. Les travaux devraient aboutir à la prise de résolution et d'engagement pouvant accompagner les gouvernants dans leurs efforts de lutte contre le phénomène du terrorisme. La problématique de la croissance démographique est au centre d'un séminaire initié ce mardi par le Conseil économique et social. Une séance de travail élargie aux acteurs extérieurs avertis des questions liées à ce sujet. La rencontre a pour principal objectif de réfléchir aux stratégies à adopter pour garantir un développement durable. Les travaux se déroulent à Cotonou. Suivant. C'est un rendez-vous intellectuel qui a mobilisé autour du bureau du Conseil économique et social le ministre de la Justice et de la Législation, les présidents des institutions, les universitaires et les experts. Réunis dans cette salle, ils sont invités à réfléchir autour de la problématique de la croissance démographique pour un développement durable. La présente initiative se justifie pleinement, d'autant plus que l'efficacité des politiques publiques en matière de développement durable, dans une certaine mesure, dépend de la prise en compte des facteurs essentiels liés à l'homme et à son comportement. Meublé de 4 panels, le séminaire a débuté par une conférence inaugurale qui porte sur le thème « La croissance démographique au Bénin, quelle stratégie en matière de population pour un développement durable ?» Les travaux se déroulent également en 2 petits groupes pour permettre aux participants d'aborder tous les sous-thèmes que le président du Conseil économique et social a pris le soin d'énumérer ici. Au cours de cette assise, nos échanges porteront, entre autres, sur des thématiques ci-après. La croissance démographique
et dynamique du peuplement depuis l'indépendance du Bénin. Les politiques et stratégies nationales en matière de population et leurs impacts sur le développement durable au Bénin. Les mécanismes appropriés de mise en relation de la dynamique démographique et du développement durable pour répondre efficacement aux besoins d'une population sans cesse croissante. À ce séminaire, les conditions sont réunies pour des échanges très fructueux. Ces échanges vont déboucher sur des idées novatrices qui vont permettre un arrimage parfait entre les questions démographiques et le développement durable. Je l'annonçais en titre, les 200 présumés anciens occupants du quartier Koulakodji à Cotonou réclamant l'accompagnement de l'État après la démolition de leur maison ne peuvent pas bénéficier du traitement social du gouvernement. Leurs informations ne figurent pas dans les données du ministère du cadre de vie collectées à la faveur des opérations de recensement et de relogement des occupants. L'autorité de ce département ministériel a tenu à clarifier l'opinion publique sur la situation au lendemain du communiqué de démenti qu'il a sorti. José Didier Tonanto réaffirme la disponibilité du gouvernement à conforter ses preuves avec les requérants devant les autorités compétentes. Nous allons suivre un extrait de la déclaration du ministre. Le ministère du cadre de vie et du développement durable a été saisi d'une plainte par Exploit d'Huissier le 21 juillet 2022 d'un collectif des sinistrés de relogement de Koulakodji, représenté par le sieur Jules Moussinou. Et l'analyse de cette plainte appelle de notre part quelques commentaires. D'abord, sur la base des adresses fournies, lots et parcelles, sur la liste des personnes de ce collectif, nous avons relevé que seules 2 maisons figurent dans le périmètre ayant fait l'objet du recensement de notre opération, donc ayant fait l'objet de la photographie aérienne du quartier. Cette photographie a été faite le 29 juillet 2021 et qui a servi de base pour l'enquête de recensement réalisée par le cabinet que nous avons recruté. Aujourd'hui, c'est la méthode la plus moderne, photographie aérienne par drone, établissement des cartes, identification des occupants. Nous avons choisi de ne pas partir d'une liste de présumés propriétaires, mais de partir de la situation réelle du terrain et de prendre en compte tous les occupants de la façon la plus précise. Sur cette liste de 120 personnes, ce n'est pas 120 personnes qu'il s'agit, ce n'est pas 200 personnes qu'il s'agit, pardon, mais il y a déjà des doublons dans ce répertoire qui a été présenté comme personnes habitant Koulakodji, régulièrement habitants constatés et non réinstallés. Mais au total, nous n'avons pas tenu compte de la taille, de la petite taille des parcelles, mais au total, nous avons dénombré tout le monde. Nous avons dénombré 357 maisons et le répertoire a été communiqué aux autorités locales, notamment le chef quartier, le chef d'arrondissement Cotonou 5 et la mairie de Cotonou pour vérification. Donc, quand nous avons fini notre travail technique, nous avons refait un travail participatif dans une démarche inclusive avec les autorités locales. Ce que nous souhaitons, c'est qu'on nous indique clairement les 200 personnes, dans quelle maison elles étaient, comment est-ce que ces maisons étaient positionnées par rapport au périmètre que nous avons relevé. Nous avons eu ceux qui ont été déguerpis en 2012, ça ne concerne pas notre opération. La destruction des ghettos de 2019 ne sont pas pris en compte. Et il y a plusieurs maisons qui ont été également victimes d'érosion côtière. C'est comme si ceux qui sont à PK10, dans certaines zones aujourd'hui, vont se retourner contre l'État pour dire la mer nous a bouffé, dédommagez-nous. Nous avons donc intégré 11 nouvelles personnes après nos enquêtes et nos concertations
avec les autorités locales. Nous, on a relevé sur le terrain 357. Les enquêtes ont permis de trouver que nous avions oublié 11 personnes et nous avons une liste définitive consolidée de 368 personnes qui ont été intégralement, je le répète, intégralement relogées sur le site de Djefa, aménagé par le gouvernement. Parlons éducation à présent avec la cérémonie de don de fournitures scolaires aux enfants orphelins de la commune de Lokossa. C'est une œuvre de l'Organisation nationale d'appui et de soutien aux orphelins et veuves démunis du Bénin. Une manière pour l'association de favoriser la bonne reprise des classes pour ces enfants démunis qui ont aussi droit à l'éducation. Les images de Lokossa sont commentées par Clément Achadé. À quelques jours de la rentrée scolaire, l'Organisation nationale d'appui et de soutien aux orphelins et veuves démunis du Bénin pose ses valises dans le Mono et précisément à Lokossa. Une descente consacrée à la remise des fournitures scolaires aux enfants démunis de la commune. Un geste de l'organisation à l'endroit de ces enfants orphelins qui vient corriger une injustice que subissent ces âmes innocentes depuis quelques années quant à leur éducation. Et en bon papa bonheur, le responsable de l'ONG et son équipe ont permis à chaque enfant de rentrer avec le nécessaire pour le démarrage des cours. Chers garçons et filles, orphelins de Mono, nous sommes tous obligatoirement appelés à travailler à l'école chaque année pour rendre fiers ces parents en face de nous et rendre fiers au nation Bénin. C'est pour cela, par la voix du maire de la commune de Lokossa, je voudrais vous adresser mes sincères merci. Merci à l'ONG ONASOM Bénin. Nul n'est heureux tout seul. Et puis il y a un adage aussi qui dit qui donne aux pauvres prête à Dieu. Chers enfants, vous êtes contents? Alors je voudrais vous demander que à tout moment vous priez pour ONASOM Bénin. Cette action sociale bien ciblée de l'Organisation nationale d'appui et de soutien aux orphelins et veuves démunis du Bénin n'est pas la première et ne sera pas la dernière. Son président entend la généraliser sur toute l'étendue du territoire national afin d'impacter tous les enfants du pays. Les enfants, si on vous donne une journée nationale de soutien et de réflexion aux orphelins et veuves démunis au Bénin, vous ne serez pas à l'aise? Alors, je crois que c'est le premier objectif de l'ONG ONASOM au Bénin. Et pour ça, nous avons mené quelques démarches. Par exemple, dans ce département de gens, j'aime pas l'injustice, mais lorsque je constate que pour cause d'absence des parents, on profite de la naïveté des enfants, des veuves, et on agit dans ce sens, je me suis dit, nous avons des défis à relever dans ce pays. Alors, pour les veuves, je voudrais vous rassurer, toutes celles qui sont ici à partir de cet instant où je vous parle, l'ONG ONASOM Bénin est capable de vous protéger et de vous défendre devant la justice béninoise. Au-delà des enfants orphelins, l'organisation s'intéresse aussi à la situation des veuves. À part ces dons de fournitures, elle entend par ailleurs assurer le suivi de leur cursus scolaire et universitaire. Éducation toujours, cérémonie de remise de kits scolaires et autres équipements à des jeunes de la commune d'Agbonyenson. C'est une initiative portée par les amis de Christian Gbogbo, un cadre natif du plateau d'Abomey et membre du bloc républicain. À travers ce geste, l'heureux donateur entend donner plus de visibilité au parti bloc républicain dans la localité et permettre aux bénéficiaires d'être mieux informés sur les actions du gouvernement. La cérémonie a réuni du monde autour des leaders du parti du Cheval Blanc Cabré de la 23e circonscription électorale. Imet Hélène Mousso pour le récit. Des kits solaires, postes téléviseurs et des décodeurs Canal+. Le lot d'équipement est offert à plusieurs jeunes d'Agbonyenson. L'acte de générosité émane des amis de Christian Gbogbo. La cérémonie de remise s'est déroulée devant un parterre de personnalités de la localité ainsi que des membres du parti du bloc républicain de la 23e circonscription électorale. Il y a plusieurs actions que les amis de Christian Gbogbo ont fait par le passé. Ils ont également pensé à permettre à vous jeunes de la commune d'Agbonyenson
d'être au parfum des informations, d'être également à vos côtés afin que les différents jeux de loisirs, que ce soit le football, que ce soit d'autres jeux, que vous puissiez être au même niveau d'information que ceux qui sont dans les grandes villes. Beaucoup de mauvaises langues avaient commencé par prophétiser un essoufflement de vos actions. Votre descente de ce jour, non seulement vient leur clouer le bec, mais aussi et surtout vient démontrer s'il est encore nécessaire que votre volonté d'accompagner le chef de l'État dans ses actions sociales est sans embâche. En témoigne ce geste que vous faites à l'endroit des jeunes de la commune d'Agbaïzou. L'utilisation des équipements reçus va permettre aux bénéficiaires de mieux s'informer et informer en retour leur pairs, de quoi mettre fin à l'intoxication, notamment par rapport aux actions du gouvernement. La cérémonie de remise a également été l'occasion de présenter à l'assistance les différents projets inscrits dans le programme d'action du gouvernement PAG 2021-2026. Une communication a aussi été faite sur le RAVIP, le recensement administratif à vocation d'identification de la population. Je voudrais que vous profitiez de cette opportunité. Si chacun de vous ne peut pas se mettre à écrire des projets dans le domaine agricole, vous pouvez vous mettre en groupe pour pouvoir faire sortir des projets dans le domaine agricole et adresser ces projets au niveau du FNDA pour que cela soit accompagné. Ce qui me paraît déjà merveilleux à un autre point, c'est le dynamisme de M. Christian Gbagbo pour impulser un nouveau souffle de développement, pour amener les jeunes, hommes et femmes bien entendu, à comprendre que l'on peut se prendre en charge et qu'on peut prendre la vie désormais autrement. Initié dans le but de donner plus de visibilité au parti du cheval blanc cabré dans la zone, cet acte vise surtout, selon les donateurs, à accompagner l'exécutif dans la mise en œuvre des réformes. Il s'agit, pour Christian Gbagbo et ses amis, de susciter davantage l'adhésion des populations aux idéaux du chantre du nouveau départ, principalement au changement induit par sa gouvernance, ceci en leur permettant de suivre les informations et de s'imprégner des biens fondés des diverses actions entreprises en vue de révéler le Bénin. Une autre action sociale toujours à l'agenda du bloc républicain, cette fois-ci dans la commune de Perere. Les populations de la 8e circonscription électorale ont été sensibilisées sur les avantages offerts par le gouvernement à travers le Fonds national pour le développement agricole FNDA. C'est à travers une séance d'information grand public organisée au centre de promotion sociale de Perere dimanche dernier. Une rencontre qui a mobilisé des centaines de jeunes autour du coordonnateur communal Adam Chabiboko du bloc républicain. Reportage. Ils sont désormais suffisamment imprégnés des opportunités que le gouvernement offre à travers le FNDA. Les avantages du Fonds national pour le développement agricole sont détaillés point par point à ces habitants de la commune de Perere. L'initiative de ce dimanche 4 septembre est à l'actif du leader Adam Chabiboko, membre influent du parti bloc républicain dans la 8e circonscription électorale du Bénin. Nous avons voulu entretenir nos parents, et nos frères, nos soeurs, nos jeunes bacheliers, les diplômés sans emploi sur une thématique. Aujourd'hui, il y a le FNDA qui est là, un fonds qui est mis à la disposition du monde agricole et qui n'est pas totalement exploité. Je voudrais remercier particulièrement le maire Charles Toko qui a mis ce consultant à notre disposition. Pour atteindre son objectif, celui qui se fait affectueusement appeler l'ami des jeunes de Perere a mobilisé pour la circonstance un expert. Il s'agit de Raymond Montéchor, représentant le directeur général du FNDA pour la circonstance. Dans sa communication, il a parlé des avantages du fonds et montré aux participants le chemin à suivre pour bénéficier d'un financement. Ce dernier n'a pas manqué de saluer l'initiateur de la séance pour sa clairvoyance. Beaucoup sont aujourd'hui sous-informés et beaucoup n'ont pas accès aux informations à temps réel pour saisir les opportunités. De ces promoteurs, de ces initiateurs, nous devons les encourager et inviter ceux qui ont les moyens de faire en sorte que l'information, la connaissance soit... Les bénéficiaires, majoritairement jeunes et en quête d'emploi, saluent de leur côté une initiative inédite à Perere. Ils promettent faire bon usage des informations reçues. Nous voudrions
déposer à l'honorable tous nos remerciements. Parce que nous n'avons jamais rencontré un leader. Nous ne sommes pas en politique, nous avons rencontré ce leader qui écoute la jeunesse, qui rassemble la jeunesse, qui cherche la solution aux problèmes de la jeunesse. La conférence d'information des jeunes de Perere sur les opportunités du FNDA est un pari gagné. Adam Tchabiboko s'en félicite et promet d'autres actions sociales pour le bonheur de sa base. Voilà, ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne suite de programme en compagnie de Canal 3 Bénin.